Imaginez-vous avoir une société dans votre portefeuille qui a fait 10 000%. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales caractéristiques des sociétés qui ont fait plus de 10 000% des rentabilités dans la bourse. C'est qu'on appelle a 100 baggers. Et plus important que ça, on va analyser ensemble comment on peut les trouver. Bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis brésilien, d'où vient mon accent. Je suis ingénieur et analyste financier. Et dans cette chaîne, on parle d'investissement à long terme. Donc n'oubliez pas, cliquez dans les boutons ci-dessous pour aider la chaîne à développer à long terme. Cette étude liée aux sociétés qui ont fait plus de 10 000% dans la bourse a été exhaustivement étudiée par Christopher Mayer. Il explique dans son livre A 100 Baggers comment on peut trouver les entreprises qui ont fait plus de 100 fois leur rentabilité, leur capitalisation initiale dans la bourse. Dans ce livre, vous allez trouver plein d'informations. Comme vous pouvez voir, normalement, je souligne les livres que j'ai lus et j'ai fait la résumé pour vous de ces classiques d'investissement. Avant tout, comme vous pouvez voir dans mon écran, c'est écrit 100 baggers, donc 100 baggers. Cette expression vient d'un sport, vient du baseball. Il a été utilisé par Peter Lynch dans son livre One Up on Wall Street, que j'ai déjà fait une vidéo. Vous pouvez trouver les 12 principaux conseils de Peter Lynch ci-dessus. Bagger, c'est une performance réussie, donc c'est un point dans les baseballs. Comme Peter Lynch aimait bien les sports, il disait qu'une société qui faisait par exemple 10 baggers, elle faisait 10 fois sa capitalisation initiale dans la bourse. Donc 10 fois, ça veut dire 1000%. Donc a 100 baggers en anglais, 100 baggers, ça veut dire une centaine de baggers. Donc, une société qui a fait 100 fois sa rentabilité, sa capitalisation dans la bourse. Donc, ce qui équivaut à un pourcentage en 10 000%. Du coup, dans son livre, Christopher Mayer il a trouvé les caractéristiques des sociétés qui ont fait plus de 10 000% dans la bourse. Une rentabilité de 10 000%, c'est responsable de transformer 10 000 euros en 1 million d'euros par exemple. Donc, dans cette vidéo, chaque fois que j'y parle à 100 baggers, ça veut dire 10 000%. Trouver une seule société capable de faire un 100 baggers dans votre portefeuille, ça peut être la solution pour vous donner la liberté financière ou la solution de votre retraite tranquille. Mais comment on peut trouver ça? Christopher Mayer a fait une étude entre 1962 et 2014. Donc plus de 5 décennies d'études par rapport aux entreprises qui ont cartonné dans la bourse. Et en fait, à la fin de cette étude, il a trouvé 5 règles principales pour trouver des sociétés qui ont fait plus de 10 000%. Et la première règle, c'est acheter des petites entreprises, acheter des small caps. Je vous pose une question. C'est quel est le potentiel de croissance des Total, Apple, Louis Vuitton, Microsoft à ces jours? Est-ce qu'ils sont capables de faire 100 fois encore leur capitalisation? On peut dire que ces potentiels n'existent pas. Par exemple, vous pouvez analyser la capitalisation des Louis Vuitton ou la capitalisation d'Apple dans la bourse, qui vaut environ 1000 milliards de dollars. Vous imaginez que si elles sont capables de faire encore 100 fois cette capitalisation, donc multiplié par 100, elles vont valoir plus que les PIB des États-Unis. Donc on va dire que ça va être impossible. Donc une société qui est déjà géante, elle a difficilement un potentiel de se multiplier pour 10, 20, 50 ou 100 fois, qui c'est l'intérêt de cette étude. Par contre, Starbucks en 1995, Dollar Tree aussi en 1995, ou la société de boissons Monster Beverage en 2004, ces entreprises étaient des petites entreprises et elles étaient disponibles pour les acheter dans la bourse. La même chose pour Apple et Microsoft au début des années 90. La bonne nouvelle, si on veut trouver des sociétés qui vont faire plus de 10 000%, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver encore Microsoft ou Apple pendant qu'ils sont encore dans les garages avec deux seuls partenaires. La majorité de ces entreprises, elles étaient déjà dans les marchés pendant plusieurs années avant de commencer à marcher vers les sommets. Par exemple, Starbucks a été introduit dans la bourse en 1991 et seulement en 1996, les cours de l'action ont commencé à monter jusqu'au moment de toucher 10 000% de rentabilité dans les années 2000. Aux États-Unis, actuellement, on a 4000 sociétés, d'où environ 1200 entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans l'Europe aussi, on a plus ou moins 800 petites entreprises cotées dans les marchés européens. Parmi ces 2000 sociétés disponibles entre l'Europe et les États-Unis, sûrement on va voir la prochaine L'Oréal, la prochaine Starbucks ou la prochaine Apple. Cette étude a montré qu'entre 1962 et 2014, il y avait 365 petites entreprises qui ont fait plus de 10 000%, qui sont devenues géantes dans les marchés boursiers. Et une chose importante à remarquer aussi, c'est que ces sociétés, les 365 entreprises qui ont fait plus de 10 000%, elles avaient un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars avant de commencer les chemins vers la hausse des 10 000%. Donc, on doit trouver des small caps, des petites entreprises, mais pas les entreprises qui viennent d'être nées. On doit trouver des entreprises small caps, mais qui font déjà de l'argent, qui ont un produit, qui ont un service et qui marche très bien déjà. J'ai fait récemment une vidéo qui parle des small caps du marché français. Donc, je vous montre 9 sociétés de petite capitalisation avec d'excellents ratios et excellents domaines d'activité disponibles dans les marchés français pour investir dans le PA. Je vous laisse le lien ci-dessus et dans la description de la vidéo. Donc, la deuxième règle, c'est de trouver les deux machines.
c'est que l'auteur les décrit comme des machines sont des puissances des générations de richesses. La première machine, c'est l'augmentation des ventes. Donc, les chiffres d'affaires doivent augmenter constamment. La société aussi, elle doit avoir le potentiel de grandir ses ventes dans les autres pays et dans des autres marchés. Donc, avoir une entreprise qui augmente les niveaux des ventes et chiffres d'affaires, c'est très important pour trouver une entreprise qui peut faire 10 000 %. L'autre variable, c'est que l'auteur le décrit comme machine de croissance, c'est avoir un niveau de valorisation qui va augmenter au fur et à mesure qu'on passe dans l'investissement. Là, par exemple, si vous regardez L'Oréal ou les entreprises de luxe à 20 ans, elles avaient un niveau de valorisation entre 15 et 20. Aujourd'hui, ces niveaux, c'est environ 28, 32, 33. Donc, la société elle est prête à payer plus pour ce type d'entreprise qui livrent des résultats constants et qui font des marges exceptionnelles. Donc, si vous trouvez une société qui a une grande augmentation des chiffres d'affaires, mais aussi une société avec une valorisation raisonnable qui peut augmenter son niveau de valorisation dans les prochaines années, vous avez trouvé les sociétés qui ont les ratios, les machines responsables pour grandir la richesse de la société à long terme. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les ratios de valorisation, j'ai une vidéo dédiée à ça. Il suffit de cliquer ci-dessus. Donc, imaginez une société avec un niveau de valorisation de 15, un PER de 15. Si le PER dans les prochaines années passe à 30, l'attendu de la société va être plus élevé. Donc, les prix divisés par les bénéfices nets par action va doubler. Donc, les prix de la société dans la bourse va doubler aussi. Les niveaux des ventes fait augmenter dans l'économie réelle la richesse de la société, mais aussi les niveaux de valorisation, ça fait augmenter l'attendu des investisseurs vers la société. Ce qui va augmenter aussi la demande des actions de cette société, ce qui va faire les cours de l'action monter aussi. Donc, on a des leviers pour monter les cours de l'action, soit les ventes et la richesse créée par rapport aux chiffres d'affaires et aussi les niveaux de valorisation qui va augmenter au fur et à mesure. Le troisième point important, c'est de trouver les managers, les propriétaires dans les business. Donc, ce qu'on appelle en anglais des skin in the game, la peau en risque. Si les managers, les CEO et la tête de l'entreprise, elles ne sont pas concernées par rapport aux prix des actions, s'ils ne sont pas propriétaires des actions, si l'augmentation et l'amélioration de la société n'est pas liée avec leur propre salaire, avec leurs revenus, donc l'actionnaire, il n'est pas dans les mêmes schémas que la tête de l'entreprise. Si la tête de l'entreprise va gagner, les petits actionnaires vont gagner aussi. Par exemple, Jeff Bezos d'Amazon, il bosse chez Amazon, ça fait 25 ans. Et même après plusieurs tours d'investissement, des fonds d'investissement et des autres entreprises, il continue propriétaire des 12% d'Amazon. Et en plus, il continue dans la tête de la société. Donc, un chef d'entreprise qui a les mêmes risques que les petits actionnaires, c'est un avantage pour les petits actionnaires, car il sait que l'amélioration de la société va faire le deux gagner à long terme en bourse. En fait, l'effet d'avoir les managements de l'entreprise avec les mêmes raisonnements que les petits investisseurs, c'est un des principaux critères de qualité de l'entreprise à long terme. Le quatrième point, c'est un point que je parle toujours dans ma chaîne. C'est facile de faire, mais psychologiquement, c'est très difficile. C'est les buy and hold, ça soit acheter et conserver. C'est ce qu'il appelle dans ses livres des coffee can portfolio. Une petite boîte à café, vous allez mettre l'argent dedans, vous allez fermer et mettre sous les lits. Vous allez oublier l'investissement. Donc, le quatrième point, c'est d'acheter des petites entreprises qui ont le potentiel, comme on avait vu, acheter et oublier. Une manière de diversifier et de faire un bon choix, c'est d'acheter entre 8, 10 ou 12 small caps et laisser ces entreprises tranquilles, laisser les temps travailler. Si une de ces entreprises est capable de faire 10 fois la rentabilité ou 20 fois la rentabilité, même si les autres entreprises ne vont pas performer bien, vous allez être tellement gagnant à long terme qu'il vaut les coups de diversifier parmi quelques petites entreprises small caps. En moyenne, les sociétés qui ont fait 100 baggers, donc 10 000 %, elles ont mis 26 ans pour les faire. Donc, pour passer 26 ans, il fallait acheter et oublier l'action dans les portefeuilles. Ce qu'il fallait faire, c'est simplement de surveiller les ratios financiers et les annoncements de l'entreprise à chaque année. Donc, comme vous pouvez remarquer, ce n'est pas les traders qui font des analyses graphiques, mais c'est l'investisseur long terme, le seul capable de faire 100 bagger comme Peter Lynch a fait avec Walmart par exemple. Il faut faire attention car la montée vers les 10 000 %, c'est pas faite dans une ligne droite. Comme vous pouvez remarquer, pour Monsters Beverage, entre 2004 et 2006, les cours de l'action ont perdu 40 %. Est-ce que c'est facile de garder une entreprise où vous avez fait déjà plus de 1000 %, mais qu'elle perd à ces moments 40 %? Psychologiquement, c'est très difficile de les faire. Mais ceux qui ont réussi à garder les cours de l'action des Monsters Beverage, ils ont fait plus de 20 000 %, donc plus de 200 fois la mise investie au début. Donc la partie psychologique, c'est très difficile à tenir. Et normalement, on est plus rationnel quand on n'a pas l'action. Quand on possède l'action, on devient moins rationnel. Il y a plein d'études qui montrent ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter des petites entreprises dans un portefeuille bien diversifié et les oublier. Ou sinon, faire des achats mensuels constants dans ces portefeuilles. Cela n'empêche pas de tomber dans les biais psychologiques, mais cela aide au moins à protéger votre portefeuille de vous-même. Warren Buffett, il a une phrase très intéressante par
rapport à ces sujets. Les marchés boursiers est l'outil qui permet de transférer l'argent des impatients vers les patients. Ou une autre phrase qu'on peut dire en anglais, c'est « buy right and sit tight ». Ça veut dire acheter correctement et asseyez-vous dessus. Le cinquième point pour trouver des sociétés qui font 100 baggers, c'est d'oublier l'analyse macroéconomie du moment. Donc dans ses livres, Christopher Meyer, il dit pour oublier ce que la Fed américaine elle fait, oublier les élections américaines, oublier les conflits avec la Chine, oublier les guerres, etc. Toutes les sociétés qui ont fait plus de 10 000% ont passé par des périodes de crise, ont passé par des guerres. Donc, comme par exemple Dollar Tree, elle a fait 100% de rentabilité pendant que le S&P 500, les principaux indices du marché américain, perdait 50% de sa valeur. Trouver une société qui va faire 10 fois, 20 fois ou même 100 fois, c'est extrêmement difficile. Et c'est encore plus difficile de deviner les bons timings du marché. Donc, oubliez la possibilité de faire les deux en même temps. Simplement acheter un portefeuille diversifié des small caps et oublier ces entreprises dans les portefeuilles. Vous pouvez aussi les alimenter avec des achats constants par mois. Vous allez être un meilleur investisseur en cherchant et étudiant les entreprises du marché, en lisant les bilans financiers, en regardant les ratios financiers, en étudiant les business de l'entreprise qui est en train de faire attention aux dernières news du marché. Si les marchés américains vont répondre bien à l'élection, etc. Donc, focus sur les 20% qui vont importer 80% de ta rentabilité. Donc, pour la conclusion, on va reprendre les principaux points. Les premières, c'est d'acheter des petites entreprises. Les petites entreprises sont déjà des sociétés qui font au moins des 100 milliards de chiffres d'affaires. Donc, normalement, on va chercher des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires ou une capitalisation dans la bourse plutôt entre 100 millions et 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars. Le deuxième point, c'est lié aux deux machines de croissance. La première variable, c'est le taux de croissance des chiffres d'affaires. Donc, avoir toujours une croissance des chiffres d'affaires liée en augmentation des ventes, en augmentation des marchés, augmentation et diversification géographique. Et la deuxième variable liée à la machine de croissance, c'est le niveau de valorisation. Trouver une société valorisée à un niveau moyen ou faible pour que les niveaux de valorisation puissent augmenter et vous allez être gagnant aussi avec les niveaux d'attendu de la société par rapport à cette entreprise. Le troisième point, c'est lié au management de l'entreprise. Trouver un management qui ont les mêmes risques que les petits actionnaires. Donc normalement, les propriétaires, les présidents de l'entreprise ont une partie de l'entreprise. Ils possèdent des actions où son salaire c'est directement lié aux actions de l'entreprise. Le quatrième point, c'est les Cough Can Portfolio. Donc, acheter un portefeuille diversifié et oublier ses actions dans les portefeuilles. Laissez le temps faire son boulot. Si vous êtes intéressé par rapport à ces sujets, vous pouvez chercher le sujet des Buy and Hold. J'ai déjà fait une vidéo, je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Le cinquième point, c'est laisser tomber toutes les analyses macroéconomiques du moment. Quand on pense à long terme, on ne peut pas deviner ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Donc, normalement, l'élection américaine de cette année ne va pas impacter fortement ma société qui peut avoir une rentabilité de 10 000% dans les 2 prochaines décennies. Donc, focus sur l'analyse des finances, sur l'analyse du business de l'entreprise. Donc, les 20% d'analyse qui vont remporter 80% de la rentabilité, la règle des Pareto. Et si je peux ajouter un sixième point, c'est de liker la vidéo et s'abonner dans la chaîne. Comme ça, vous aider à développer la chaîne à long terme pour trouver des analyses comme celle-là de ces livres 100 Baggers. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je m'appelle Michael Havaneda et on se voit à la prochaine.